C'est Rachel Flore Pardo qui nous a rejoint en studio. Bonjour Rachel Flore. Bonjour Ilana. Et ravie de vous retrouver cette année. Bonne année 2025 à vous d'ailleurs. Alors nous sommes le 7 janvier 2025. Effectivement, il y a 10 ans, la rédaction de Charlie Hebdo était la cible d'un attentat terroriste islamiste. 2 jours plus tard, c'est l'hypercachère de Vincennes qui était visée. Il y a 10 ans, j'avais 21 ans. J'étudiais à Sciences Po où j'apprenais les fondements de l'état de droit et l'importance du débat d'idées. Il y a 10 ans, des terroristes ont tué certains pour ce qu'ils avaient fait, des dessins, et d'autres pour ce qu'ils étaient, des juifs et des policiers. Alors il y a 10 ans, on a pris des pancartes, on a dit qu'on était Charlie, qu'on était policier, qu'on était juif. La place de la République était noire de monde. À travers toute la France, on était 4 millions. Aujourd'hui, ça donnerait quoi ? On serait combien ? J'ai comme une impression partagée par d'autres qu'on disait plus facilement « je suis Charlie, je suis flic, je suis juif, je suis la République » en 2015 qu'en 2025. Alors quoi ? C'était mieux avant ? On a laissé la peur gagner, la peur de s'exprimer, la peur de parler et la peur d'en mourir. Plutôt que la censure, serait-ce venu le temps du règne de l'autocensure ? À cette question, les équipes de Charlie Hebdo répondent que non. Dans le Charlie du jour, il y a un sondage qui dit que 76% des Français pensent que la liberté d'expression est un droit fondamental et que la liberté de caricature en fait partie. Contrairement à ceux qui font le plus de bruit, il semblerait que de plus en plus de citoyens défendent le droit de rire et même de rire de Dieu. Dans ce journal, Riss écrit « La satire possède une vertu qui nous a aidés à traverser ces années tragiques, l'optimisme. Si on a envie de rire, c'est qu'on a envie de vivre. » Pour ne pas laisser l'obscurantisme gagner, Charlie devait survivre et Charlie n'est pas mort, Charlie est debout. D'autres ont pris la relève. À la question « C'est quoi l'esprit Charlie ?», le jeune dessinateur Biche répond « C'est être combatif, défendre la liberté et l'universalisme, parler d'écologie, de féminisme, sortir des sentiers battus, forcer à réfléchir dans la limite de la loi. » Et puis pour vous, Charlie, Rachel Flore, c'est aussi une histoire de justice. Oui, après les attentats dès 2020, les procès des terroristes et de leurs complices ont pris une place centrale dans notre société. Ils sont l'honneur de notre démocratie qui, face à la terreur, a répondu par le droit. Avant les attentats, en 2007, un autre combat judiciaire, celui de la défense du droit de rire, de blasphémer et de penser librement, avec le procès des caricatures que Charlie a gagné parce que les limites de la liberté d'expression n'étaient pas dépassées. Oui, il est bon de rappeler que la liberté d'expression est une liberté fondamentale qui, comme toutes les autres, n'est pas absolue. On n'a pas le droit d'harceler, de menacer, d'inciter à la haine, à la violence ou au terrorisme. La liberté d'expression n'est pas réprimée ni jugée de la même manière lorsqu'on s'en sert pour rire ou pour tuer, et c'est heureux. On a le droit de critiquer, de blasphémer, de caricaturer. On peut dessiner Dieu et choquer certains, et d'autres peuvent critiquer ses dessins et choquer les premiers. C'est ainsi et c'est tant mieux, car comme dit Coco, les dessins ne tuent personne. Ceux qui détestent ce journal et ceux qui l'affectionnent peuvent même se retrouver côte à côte dans les rues de Paris un samedi de janvier autour d'une pancarte « Je suis Charlie », car loin d'être une déclaration d'amour au journal, ce slogan dit avant tout un certain attachement à ce qu'est la liberté et à ce qu'est la fraternité. En tuant certains pour leurs idées et d'autres pour leur identité, les frères Kouachi et Amédi Koulibaly ont attaqué la liberté d'expression, la liberté des Juifs à vivre ensemble et notre liberté de vivre ensemble. Ça fait 10 ans maintenant qu'on ne vit plus tout à fait comme avant, 10 ans que l'antisémitisme grandit, que des Français sont menacés parce que juifs, 10 ans que des journalistes, des avocats vivent sous protection policière pour la simple raison qu'ils sont des hommes et des femmes libres qui refusent d'être réduits au silence qu'on cherche à leur imposer. Alors ce 10e anniversaire doit avoir l'effet d'un réveil, d'un électrochoc. Il doit nous rappeler qu'aucune liberté n'est éternellement acquise et que celles qui font le ciment de notre vivre ensemble appellent la mobilisation constante de la société tout entière. Merci beaucoup Rachel Flore Pardo. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J pour cet hommage effectivement à tous les morts de janvier 2015. 17 morts au total puisqu'il y a Charlie Hebdo, Montrouge et l'hypercachère. On rend hommage à toutes les victimes ce matin. Merci beaucoup.